Alors, très heureuse de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro de notre émission. Comme je dis toujours que je ne suis pas seule sur mon plateau, je suis avec un invité. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'amour. Est-ce que l'amour est un poison? Est-ce que l'amour est fait pour que Batoba Koufa? Là, c'est une question qu'on doit se poser. Alors, j'espère que nos téléspectateurs connaissent l'histoire d'une jeune fille de 25 ans qui s'est donnée la mort à cause d'une relation amoureuse toxique. Alors, aujourd'hui, on va en parler. Je ne suis pas seule. Je suis avec mon invité. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir également. Nabandero nyonso obakolanda biso de partout. Balobi so bobengi biso tozala kaka. Ah oui, on est toujours là pour vous. Parce que tu es biqué, on a besoin de apprendre chaque jour. Il y a un autre pour répondre à l'invitation de Bino, vu que nous avons la direction solo. Vraiment. Alors, j'espère que vous suivez les réseaux sociaux maintenant. Il y a une histoire qui est un peu choquante sur les réseaux sociaux. On voit une jeune dame âgée de 25 ans environ. Oui. Elle s'est donné la mort pour son mari. Alors, pour vous, comment vous avez aperçu cette nouvelle? En tout cas, ça dépend d'une femme à une autre. Qu'est-ce que je peux dire par là? Une fille, c'est de 0 à 15 ans. Je me fais comprendre. Parce qu'à l'époque, nos mamans étaient déjà mamans à partir de 13, 14, 15 ans. Tu vois? C'est pour cela que j'ai dit une fille, c'est de 0 à 13 ans. Même si la loi congolaise est un peu ouverte vis-à-vis de ça, ne peut être appelée femme qu'à partir de 18 ans. Je me fais comprendre. Alors, une femme qui a déjà atteint 25 ans, tu as acquis une certaine maturité. Comment tu peux te donner la mort à cause de l'amour? Est-ce ces problèmes-là, tu ne pouvais pas avoir le temps d'en parler calmement avec ton partenaire? Et si tu vois que le monsieur fait la tête, tu pars. Parce que toi, tu es parti. Le monsieur va continuer avec ses bêtises et avec la même personne auquel tu t'étais donné la mort. Je me fais comprendre. Oui. Entre-temps, est-ce que tu avais pensé à ta famille? Est-ce que tu avais pensé à ta maman? Est-ce que tu avais pensé à ton papa? Est-ce que tu connais tout ce qu'ils ont pu en dire pour que tu puisses être là? Il y a de ces enfants-là, il y a des familles où vous avez l'habitude ou la facilité de concevoir un enfant. Mais il y a d'autres familles où ça demande, toi tu es pasteur, où ça demande beaucoup de sacrifices. Tu comprends? Vous êtes là peut-être dans une relation, après 10 ans, après 15 ans, sans enfant, où la femme n'est pas fertile, où le monsieur et ceci, cela, patati, patata. Et vous êtes maintenant obligé, peut-être ce sont les problèmes familiales qui vous empêchent de ne pas avoir des enfants. Et maintenant, vous devriez vous sacrifier en faisant des prières. Et quand vous faites de telles prières, ça prend du temps. Vous comprenez? Notre Dieu, ce n'est pas que non, tu demandes le matin, le soir, tu es enceinte. Non. Il y a des principes à suivre. Vous allez faire des jeûnes et prières. Vous allez faire, vous appelez ça comment avant que quelqu'un puisse passer aux délivrances. Ça s'appelle encore comment? Des kirdam, des histoires comme ça. Et les autres aussi préfèrent seulement les nzela mukuse. Abimineka kotinae. Comprendre, hein? Babisika wana akekoluka mwana mebana wana pe bazwaka banzela milili bavi na bon pesa la rara milili makamna on pesa la rara bien te. Les parents eux-mêmes dans leur tête ils savent que non mwana oyo mwana ozina maboko nganga to maboko soga mbikudi est-ce que oza mwana moko malamu aza mwana moko malamu te. Maintenant tout ce que les parents, même si tu étais venu au monde normalement, tu as été conçu avec facilité, tout. Mais la souffrance que ta maman avait endurée pendant 9 mois, ça n'a jamais été facile, hein?
Ça t'est déjà arrivé de vivre avec une femme qui est enceinte? Ce n'est pas facile. De la journée, ce n'est pas non plus facile la nuit. Toi, tu dors, mais elle est là en train de souffrir. Il y a de ces enfants-là qui t'exigent des positions. Et si tu ne dors pas dans sa position favorite, tu n'auras pas sommeil parce que de toute façon, elle va te donner les coups de pied la nuit. Tu ne sauras même pas faire quoi que ce soit. Et maintenant, tu préfères laisser tes parents comme ça, laisser ta famille comme ça. Peut-être que tu étais la tante chérie. Elle a une fille. Elle a une fille. En plus. Elle a une petite fille. En plus, tu laisses ta fille comme ça pour un homme. Un homme qui a sa famille. C'est ta famille qui est perdante. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la famille de l'homme. Parce que si seulement si que l'homme était amoureux de toi, il n'allait pas te tromper. Moi, je dis toujours aux hommes, c'est que vous pouvez aller chercher en dehors de la maison. Vous en avez chez vous en permanence. Vraiment, mais malheureusement... Pourquoi aller en dehors de ta famille pour aller encore chercher à faire des dépenses inutiles là-bas? Ça ne sert à rien. Ok, alors c'est une histoire vraiment très très touchante. Ça fait très mal. Alors les filles ne mourraient pas pour l'homme parce que ce n'est pas une très bonne décision. Alors la fille, apparemment, elle était tombée en dépression. Oui. La dépression, c'est un état où pas tout le monde a la force de surmonter. Il y a d'autres femmes qui ne supportent pas la dépression. Oui. Et la dépression peut également te pousser à commettre certaines choses. Et c'est très dangereux si tu n'es pas avec quelqu'un à tes côtés pour t'encadrer, pour te donner des conseils. Et parce que là, si tu es seul, en tout cas, ça sera très, très difficile pour toi. Et malheureusement, pour notre sœur, elle était seule. Sans personne. Lorsqu'elle fait la vidéo, tu sens que la femme a l'amertume, elle a très mal au cœur. Et en ce moment-là, il fallait qu'elle soit avec quelqu'un, ou un membre de la famille, ou sa mère. Mais sa mère, elle était où en ce moment-là? Parce que je sous-entends que la mère connaissait aussi l'histoire de sa fille, comment est-ce qu'elle était maltraitée dans le mariage, comment est-ce qu'elle vivait une relation toxique, et pourquoi en ce net moment, sa mère n'était pas là ou un membre de sa famille. Bon, le problème qui est là, si la maman était au courant de cette situation-là, je dirais que c'est une maman irresponsable. C'est une maman qui n'a pas su s'assumer. Tu vois, moi qui te parle, il y a Jordi qui est de l'autre côté là-bas. Ma petite soeur propre était dans une relation pareille. Et son aventurier de mari était un prophète. Je pèse bien mes mots. Son aventurier de mari était un faux prophète. Tu comprends? Et quand j'avais appris le message, je n'avais pas passé par 2, 3, 4 chemins. J'ai appelé maman, j'ai dit, maman, tu sais comment je fonctionne. Si je pars là-bas, je vais rosser le monsieur là. Alors, pour éviter ça, pour m'épargner de ça, je préfère que tu ailles prendre ta fille, qu'elle rentre à la maison. La maison est grande, il y a de l'espace, ses enfants vont y rester. Et la petite faisait un peu la tête. Pour elle, quand tu as une bague au doigt, tu as de la valeur. C'est ça qui tue nos jeunes filles d'aujourd'hui. Quand tu as une bague au doigt... La bague au doigt là. Tu vis dans un mariage toxique, ton mari infidèle, ton mari t'insulte, te manque de respect. Tu restes quand même parce que tu as peur, parce que c'était aussi l'une de phrases de la fille. Elle se dit, voilà, que je rentre encore dans la parcelle familiale, qu'est-ce que les gens vont dire? Il ne faut pas vivre pour les gens. Vivre pour toi, c'est très important. Alors, notre sœur n'avait pas le courage de sortir dans cette relation parce que chez elle, elle n'a plus de place. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Rentrer encore chez elle là-bas. En fait, la honte là, la fille n'a pas résisté à ça. Elle s'est donné la mort. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces genres de personnes
na ba fio bazo vivre na ba relation toxique, non seulement le mariage mais relation amoureuse déjà toxique, mais quand même ba fandi quel conseil? C'est ce que je te disais aussi, tu m'as pas laissé aller avec mes pensées jusqu'au bout. Tina Souka, il fallait me laisser. Si vu qu'on n'a pas trop le temps, si tu souffrais un peu seulement, on est là pour aider les gens. On est là pour aider les gens, on doit peut-être chercher à miniter nos pensées de sorte qu'on puisse donner le message aux gens qui nous suivent en ce net moment. Alors moi, quand j'avais appris cela, j'ai envoyé ma mère. Ma mère est allée et le monsieur, comme il avait déjà sa tête ailleurs, j'ai dit que ce monsieur vous fasse une lettre qui dit là-bas que non, moi et tes enfants, il n'y a plus rien. Et le monsieur, comme il avait déjà sa tête ailleurs, il a fait la lettre. Je te laisse les enfants et tout, machin. Et quand j'ai regardé la lettre, j'ai dit, mais ce monsieur ne sait pas écrire. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit ça à sa place, mais avec beaucoup de fautes. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème ici, je prends la lettre ici, je pars à la commune, tu comprends, pour légaliser la lettre. Et la lettre a été légalisée. Aujourd'hui, là, il n'a plus aucun pouvoir sur les enfants. Parce que ça fait 2 ans que l'histoire est passée. Et dans la même parcelle, là où ma soeur vivait, il y avait 2 familles. L'autre famille est la famille de ma soeur. Tu comprends? Okay. Et l'autre dame qui était restée, elle vivait aussi les mêmes problèmes. Elle avait un mari très moins sérieux, comme tu ne peux pas imaginer. Dans le système, 2 fois. Et oui, et le mari avait postulé quelque chose comme ça. Et si je te dis aujourd'hui que la femme n'est plus. Oh. Oui. Donc c'est presque pareil avec l'histoire de cette fille-là. Elle, au moins, elle s'est donné la mort. Mais l'autre dame, elle avait sa famille, elle était ici d'une bonne famille, mais elle ne disait rien à sa famille. Jusqu'à ce qu'en force d'emmagasiner, comme on le disait ici, elle avait fait la dépression. Okay. Tu vois? C'est comme tu as dit, la dépression, ce n'est pas facile pour ramener cette personne-là. Exactement, sinon... Et la femme en question a laissé 3 enfants. Une fille, je crois, de 5 ans, quelque chose comme ça. Elle a déjà 5 ans. Un garçon de 3 ans. Elle avait laissé un bébé d'1 année. Je ne sais pas si le bébé avait déjà 1 année. Tu vois, le mariage n'est pas un luxe. Le mariage n'est pas un paradis. Il faut prioriser ta vie. Quand tu vois que ça ne va pas, mais parle avec ta famille. En tout cas, je ne vais pas faire la honte de la famille pour aller voir ailleurs. Mais en tout cas, là où je suis, ce n'est pas un mariage, c'est l'enfer. Est-ce que tu as déjà vu une famille au Baboya Mwana Nabang? Ils vont t'accueillir dans ma boko polé. Les soins de Gona Tolobi Azalaka Koloba. Les lois Tigiba en était à Tigi famille n'a pas cité. Et pendant qu'il faisait sa dépression, le mari n'était pas à la maison. Il était ailleurs. Et la maison en question, c'était sa sœur qui payait les loyers. Tu vois, c'était sa sœur qui nourrissait la famille. Mais toi, tu es là seulement un homme figurant. Quand tu prends l'argent de la femme, tu pars là-bas faire ta vie et en même temps, tu fais les 2 fois. Donc, il était, tu comprends, non? Il y a maman, BCBG tout terrain, 4 fois 4 était, mais 2 fois. Tu comprends? Donc, c'était un peu ça. Or, moi, si je n'avais pas pris soin de demander à ma soeur de rentrer, parce que quand ma soeur était encore de l'autre côté là-bas, elle était régulièrement malade. Et l'estomac me fait mal. Je fais l'attention. Mais depuis qu'elle est rentrée à la maison, on ne parle plus de ça, on n'en parle plus. C'est classé dans les oublis. Ce qui vous tue, les femmes, vous êtes là pour exposer vos bargots en sachant que non, être une femme mariée, c'est les luxes. Non. Et aujourd'hui, là, la plupart des femmes qui font des bêtises, ce sont les femmes mariées, tu le sais. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elles ne se retrouvent pas chez elles à la maison. Et vous condamnez les filles d'autrui. Tu vois une femme mariée qui trompe son homme avec son ex-amour. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'à la maison, elle ne se retrouve pas. L'homme est là, elle n'a plus peut-être la force qu'il avait auparavant. Il y a des hommes là qui sont nés
sans force. Ça, tu le sais, tu es une femme qui sait de quoi je parle. Mais au lieu de conserver, de préserver le peu de force que tu as pour ta femme à la maison, donc tu préfères aller d'abord voir ailleurs. Mais en partant en dehors de ta maison, quand tu reviens à la maison, est-ce que tu seras à mesure de tenir même pendant 1 minute? Non. Et la femme, tout ça, une femme de mariage, ce n'est pas seulement avoir de belles voitures, ce n'est pas seulement avoir une belle maison, mais quand elle ne se retrouve pas dans un mariage propice, dans un mariage défini, rassure-toi que la fille va aller en dehors de la maison. Merci beaucoup. Alors les filles, le mariage n'est pas le luxe. Le mariage n'est pas un paradis. Alors si dans ton mariage, tu n'es pas heureuse, fléchis tes genoux, prie que le Seigneur te donne la paix. Et aussi le fait, avant d'entrer dans une relation de mariage ou dans le lien de mariage, il faut prier le Seigneur afin que Dieu te montre une très bonne personne. Nous savons tous que personne n'est parfait sur cette terre, mais quand même 90% d'un homme bien, à traiter au bien, à comment que respecter. Parce qu'il y a des hommes aussi qui trichent aussi, hein, parce que c'est un cas un peu courant. Donc, Mobile il a triché en arrière, mais s'il t'aime pour de vrai, il ne va pas faire en sorte que tu puisses découvrir ce qu'il fait dehors. Maman, moi je voulais ajouter quelque chose. Pour choisir ou connaître un bon mari, ça se passe comment? Essaye un peu d'écouter le monsieur là. Est-ce que tu avais parlé avec maman? Comment va maman? Il faut écouter seulement, être attentive à ce que le monsieur te dit pour sa maman. Si tu vois un monsieur qui n'est pas sensible vis-à-vis de sa maman, hein, rassure-toi, ma chérie, ma soeur, ce n'est pas un endroit où tu peux fouler tes pieds. Parce que la personne qui lui a donné la vie, le monsieur n'est pas sensible. Tu comprends? En ce qui concerne cette personne-là. Et bon, pas non, moi, vous avez sensible, pas non. Vous en êtes Vraiment, c'est ça le problème. Alors, le maman, vous avez un devoir envers vos enfants. Moi, na bala, okenda katana ndako moi la théorie kota la moana. Donc, à bala naye, comment une mère peut laisser sa fille 6 mois, une nana qui n'a pas moana te? Comment expliquer ça? Oh, il y a un problème, moi, les autres avec un libala, nini. Parce que ban ebele ba le baraté. Azan libala ba zo faire souffrir, mais azo lo bata zo bomba na mutema. Et tant que maman, tant que yanda kwa mon, nous mon attitude à moi na atmosphère yanda ku maman ça me colo comprendre. Mais malheureusement aujourd'hui nos parents ne prennent pas ça en compte. Et yango ezo causé ba makambo oyo. Alors conseil on repère ça la fille et que le mariage n'est pas la fin du monde. Et lorsque tu te sépares d'une relation toxique, crois que tu peux retrouver une autre personne plutôt, un autre homme où tu seras heureuse. Alors votre mot de la fin parce qu'on chute déjà. Qu'est-ce que tu peux conseiller d'aujourd'hui? La refort dans le monde de la fin. Et où me la tiens? Na bimisa oza na kati na bimisi na oza na kati na ngatem. Encore derrière les temps, mais la moli m'excuser. Na moli poto quitter tant ozo courir, c'est on courir na on est sanganan. Hein? Bon, ils ont l'expression hein. Expression hein. Ah, OK, le pour les expression. Ngana sepeli mingi en tout cas moni biso atoningaka vi mingi toningaka komela mai ebele biso atoningaka vi mingi avant tosimba ba soda to banana komela mai parce que tu sais quand tu dors la nuit le corps est déshydraté totalement. Une seule façon, un seul moyen c'est conseillé de prendre beaucoup d'eau le soir. D'hydrater le corps le matin, même si tu en prends le soir. En tout cas, le matin, tu dois encore consommer au moins 2 bouteilles. Tu verras que vous allez penser en bonne santé, en bonne forme. Donc, vous aurez une santé de fer. Comme Michael avait une belle silhouette comme ça. Dévoilé secret et je demande aux Congolais ainsi qu'aux Congolaises d'adhérer à la Fondation Sacro Chimanga. Je ne cesserai jamais de remercier la Fondation Sacro Chimanga parce que la Fondation Sacro Chimanga a toujours été là pour vivre pour les autres. Hein. La Fondation Sacro Chimanga est là pour soutenir les démunis, les désœuvrés, les orphelins. C'est pour cela, je dirais toujours, partout je passerai. En tout cas, je n'aurai qu'un seul message à donner aux gens.
d'adhérer à la Fondation Sacro Chimangaka, à la Fondation Sacro Chimanga. Nous vivons pour les autres. Alors, pour conclure, je dis seulement un grand merci à Elon Musk congolais, le multimilliardaire silencieux, grand prêtre pasteur Fiston Mario. C'est lui qui a la capacité et la possibilité de payer toutes les dettes congolaises en une fraction de secondes. Sera payé sur mbote en le beau mobile. Donc, nous autres électrisés. Alors, merci pour l'invitation et j'ai dit un grand merci. Babi, devant elle, ça a toujours été 45 degrés. Grand prêtre mère Boss, la très distinguée première dame de la République, l'impératrice de son empire, la reine de son royaume, Babi, la définition d'une beauté parfaite, Espérance Kaouma, il y a Espérance, la belle précieuse perle noire et rare en tout cas. Des gros bisous là où tu es. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Restez branchés sur Global Congo TV. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Que Dieu nous garde et on sera toujours là. Ah oui, hein, mabanga, les lots vraiment, papa, excusez-moi, les lots, on sera libanga mort parce qu'au bois qui libanga mort, tu veux qu'on a un thé, mais, na tika au bois, mais, moutoumoko kaka. Voilà. Moutoumoko kaka, à la grande famille Hassani. Là, je vois Lambert Moussa Hassani, la boîte noire, place aux arts. Au Kolandanga, vraiment mon frère et ami Lambert Moussa Hassan, la boîte noire. Je te salue ainsi que toute ta famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit encore à la prochaine. Bye. Bye.